Allez. Pour ceux qui se souviennent, j'étais venu charger il y a un petit moment déjà. Je charge des tôles en fait. Donc ils ouvrent à 13h30, c'est 13h30, hein, pas 29. J'ai attendu pendant 2 minutes devant la porte. Et j'ai entendu son collègue qui a dit ouais c'est pas 30. Ouais bah excuse que j'ai pas fait attention que c'était 29 quoi. 27 ou 28 je sais même plus, enfin bref. J'ai attendu 2 minutes devant la porte pour ce que c'était pas l'heure. Alors qu'ils étaient derrière en train de discuter, hein, derrière la porte. Hein. Mais c'est pas grave, allez on va se mettre le long. Se mettre le long du bâtiment là et puis on va ouvrir le côté. Il est 14h15 et je viens de finir de charger, donc en fait j'ai réinversé mon chargement parce que ça dépend au niveau des poids, donc j'ai repassé le moins lourd à l'arrière et ainsi de suite, donc voilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu. En même temps 3 quarts d'heure pour charger, c'est encore pas non plus 42 minutes pour charger, c'est encore pas trop vilain. Il me reste 3 heures à rouler pour faire 10 et puis voilà, je vais appeler Vincent savoir ce que je fais, tout simplement. Ce que je fais, non, parce que j'ai fini, donc je suis chargeur. Je vais commencer de monter puis je m'appellerai quand je serai plus haut pour mettre du gasoil. Allez c'est parti. Donc en face c'est une grosse usine de copeaux, vous savez les copeaux comment on appelle ça, les granulés là de bois là pour et l'isolant ils font, je crois, isolant et granulé je crois qu'ils font là. Ah non c'est isolant, c'est même pas granulé. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était une usine de granulés, mais non. Et là on est reparti. Qui c'est qui klaxonne? C'est quoi qui klaxonne lui, Zavata là? Je ne sais pas. On va regarder qui c'est que c'est. Les engins de débardage en face. Ça c'est un truc qui m'aurait plu faire d'ailleurs. C'est pas dit que je finisse pas un jour à en faire. Par contre ça m'aurait plu ça. J'ai un copain qui travaillait là-dedans et j'ai failli y rentrer avant de passer mes permis. Et c'est un truc qui m'aurait plu. Voilà, on est parti. Bon bah il fait un temps magnifique hein. Même plus besoin d'aller en Bretagne, d'être en Bretagne pour tout là. C'est de la grêle, de la pluie, de la grêle, de la pluie. Le camion va encore être joli là, avec ma chambre. Allez les amis, on est à Angers là. Puis ça fait déjà je sais pas un quart d'heure, 20 minutes qu'on est arrêté. Et là comme vous pouvez voir, il y a une dépanneuse qui passe devant, donc ça va peut-être avancer. On va voir comment ça se passe. Au début je pensais que c'était des manifestants ou un truc dans le genre, et puis apparemment vu qu'il y a une dépanneuse, c'est sûrement un accident quoi. Puis les gens ils sont à gauche, ils sont côte à côte comme ça pour voilà.
Je sais pas moi, dès qu'il y a des bouchons, j'essaie de me mettre un peu plus pile poil sur la ligne quoi. Pour que s'il y en a qui veulent passer sur la bande d'arrêt d'urgence, ils puissent passer, mais essayer de laisser un espace au milieu quoi, pour que les secours, les pompiers, les gendarmes puissent passer. Et vous voyez, la dépanneuse elle est bloquée là-bas depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas si on la voit bien sur la GoPro, mais. A few moments later. Allez les amis, après 40 minutes de bouchon, vous voyez ils sont en train de partir je crois. Hein. Ils sont en train de débaliser donc lui il a forcé au lieu d'attendre. Mais non, mets ton clignotant et puis tu tournes quoi. Elle est bien la BM blanche, elle attend quoi pour se mettre à droite? Le dernier moment. Donc il doit y avoir un accident là, voilà. Parce que je vois ils sont en train de finir de débaliser. Voilà pourquoi il faut toujours avoir une marge de sécurité d'avance quoi, parce que là je viens de perdre 40 minutes. 40 minutes ouais. Je devais arriver chez mon client à 10h et je vais y arriver à 10h46. Mais bon c'est comme ça. Je m'espérais faire les deux ce matin et puis recharger en début d'après-midi, puis c'est mort, hein. Je vais en vider un ce matin, un en début d'après-midi. Et on rechargera après quoi. Bon c'est pas bien grave hein, en soi. Mais... ce qui est le plus pénible c'est que tu perds des heures de volant quoi dans les bouchons comme ça, donc, pour rien. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on est reparti. Allez les amis, on arrive bientôt chez mon client, on est à 2800 mètres. Et je crois que j'ai déjà été mais chargé mais il y a longtemps, je me sens bien. Hein. Ça me cause cette usine l'emplacement en fait. Donc on va bien voir. Puis des fois je me dis ah c'est ça, puis en fait c'est pas du tout ce que je pensais. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Les gars, je vais pas vous doubler là, parce qu'il va falloir que tu déboîtes pour doubler les voitures, donc allez-y.
peur, ça, les vélos comme ça. Là. Pourtant, les cyclistes que tu vois qui ont l'habitude de rouler en vélo, je me méfie pas trop autant à eux. Tu vois que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de rouler en vélo. Bah, pas l'habitude. Si, mais ils font pas des millions de kilomètres quoi. Où faut aller là? Accès visiteur, réception expédition, Only Truck. Putain, je suis déjà venu, ça y est, je me rappelle. Ah putain, c'était un sacré bordel d'ailleurs. Donc là, tu sais pas ce qu'il faut faire. Parking, expédition, réception, puis tu vas où? Accueil chauffeur, là-bas. Accueil chauffeur. Ah, c'est excellent, c'est dans l'ancienne gare. Bon, poste de garde, en fait, il est dans l'ancienne gare. Allez, on prend les papiers, on va se présenter et je vous reprends juste après. Comment c'est ça que ça s'ouvre là d'ailleurs? Parce que je voyais des bandes par terre. Ouais, c'est ça, exact. Je sais même plus le nom. Ils ont des portails de folie. Hein. C'est tchous, ça. Attendez, on va mettre là-bas la GoPro. Et on va aller ouvrir. On va aller ouvrir, on va aller ouvrir. On va voir la hauteur de quai et après on va me donner les papiers et tout ça. Je pense que c'est tout bon. On a vidé le premier.
Oh, tais-toi toi. La ventile qui souffle, tu sais pas pourquoi. Et là on est parti direction Laval. Hop. Hop, hop, hop. Bon, ça a bien été, hein. C'est franchement. J'étais venu charger mais il y a très longtemps là, du grillage, je me rappelle, et en fait on se garait sur une parking, et peut-être qu'il y a des anciens qui pourraient me confirmer, mais il me semblait qu'on se garait sur une parking là et qu'on allait à pied au quai en fait. Et là ça a tout changé. Ah, tiens, un DAF de chez est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? C'est un abonné d'ailleurs. Et vous reconnaissez sûrement le DAF d'ailleurs. Si ça l'est quoi. Si ça l'est, ça l'est. Non ça l'est pas. Parce que j'avais un abonné qui était chez eux et apparemment bah, c'est pas lui. C'est l'ancien camion à Florian Truck. Bah, je pense que c'est pas lui, c'est un jeune, c'est pas un jeune là. Et puis là on est reparti, on va à Laval vider le deuxième là chez le même client que j'arrête pas d'aller en ce moment, hein. C'est un truc de fou hein. En fait quand je suis dans la région, que je sois dans n'importe quelle région, je charge pour Laval, c'est tout le temps pour eux donc. Mais bon c'est très bien, ça me fait travailler. Et puis en plus le client je le connais, ça va bien donc. Attendez parce que là ça va pas y aller là. Si ça va y aller, on va y aller avant. D'ailleurs je vais le contacter sur Instagram parce que je l'ai en abonné, donc c'est bizarre qu'il soit plus chez je sais pas comment ça s'appelle là. Et donc la direction Laval tout bêtement. J'ai aucune idée de combien de temps il faut pour y aller, parce que moi c'est de l'autre côté de Laval, mais par rapport à où je vais arriver quoi. On va mettre Laval, puis on va voir ce que ça dit en gros. Je pense qu'on a une quarantaine de kilomètres. Laval. 48 km je pense, un truc dans le genre. 49 km, bah, je suis quand même fort moi. Franchement, je m'épate. 49 km. Ça me fait arriver à midi 20. Donc j'espère qu'ils vont me vider. Bah qu'ils vont me vider. Hein, le problème c'est que quand je vais là-bas, ils me disent toujours t'as pas rendez-vous. Ben ouais, ben vu que je te dise, moi au bout d'un moment, t'as pas rendez-vous. Ben... Alors vu comment l'usine est faite, et puis vu que j'ai un colis, je peux vous dire que s'il me dit t'as pas rendez-vous, bah c'est pas grave, je reste là, puis j'attends demain alors. Mais je reste où je suis, hein, en plein milieu, et comme ça plus personne passe. Parce que les mecs pour un colis, déjà l'autre jour ils m'ont fait le coup encore quand j'ai ramené les caisses en bois là, vous savez les fameuses caisses que j'avais chargées à Rouen. Les caisses avec les... bah t'as pas rendez-vous, on va pas te vider. Bah j'ai dit de toute façon, en rigolant, je lui ai dit de toute façon je suis là, je bouge pas quoi. Là s'il me dit encore t'as pas rendez-vous, à force il va me reconnaître hein. Bah, je lui dis ah ben écoute j'en sais rien. Et puis de toute façon je suis là, je bouge pas hein, comme ça. Parce que prendre rendez-vous pour un coup de faine, c'est des complets je veux bien, mais quand c'est un colis, là c'est un colis de tôle, hein, c'est pas... Comme l'autre jour j'avais 3 palettes au sol quoi. Ouais faut prendre rendez-vous quoi. Un vélodrome. C'était mon futur non. C'était dans mon passé, c'est ce que je faisais pour ceux qui en doutent. J'ai été sportif à un moment ou un autre de ma vie, oui forcément. Mais je faisais beaucoup de vélo. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Ça c'était avant de découvrir le moteur à explosion, vous voyez. Et après c'était foutu. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, on arrive chez le fameux client d'habitude là. Ce qui me fait chier c'est que c'est midi 10, c'est quart, et puis ben je sais pas à quelle heure ils reprennent quoi. Je sais pas s'ils s'arrêtent, s'ils s'arrêtent pas. Ah bon, de toute façon on peut pas faire mieux, t'es emmerdé avec les accidents, les machins.
C'est ça le problème, c'est qu'on est toujours dépendant des autres et franchement c'est compliqué quoi. Donc on va voir s'ils vont me vider ou pas. En même temps il y a un colis donc on verra bien. L'avantage c'est que je connais l'usine maintenant quoi. C'est des bogies de train ça. Il me semble bien hein. Si, oui bah c'en est, oui il y en a là, des complètes. Voilà. En fait ils font un peu de tout hein. Ils font de la mécano-soudure, ils font de tout quoi. Putain ça se coule les ralentisseurs qu'ils ont mis là. J'espère qu'ils vont me prendre et puis qu'ils vont pas faire la... Voilà, quoi. C'est un colis. Putain. Je me demande si c'est pour lui qui me vide d'habitude là. Si c'est lui. Midi et quart, ouais c'est midi et quart. Ah putain. On va attendre 13h. On va aller voir, mais bon, à mon avis. Donc voilà, et ben ça sera 13h, le gars te dit. Puis tu te mets de là le long, mais. Si je me mets de là le long, plus personne sort, hein, les gars. Une caisse en bois, tu peux pas te mettre, hein, gars. Hein, Ils ont cru que tu roulais en Twingo, je pense. Tac, ça m'énerve, ça, sérieux. Se mettre à travers, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il me casse les fichiers, les gars, sérieux. Comme tu dis, tu peux pas. Hein. Hop, eh ben c'est pas grave, maintenant 13h. Allez les amis, on a vidé. Maintenant, direction Mayenne pour recharger. Je recharge à Mayenne pour Chalon-sur-Saône. D'habitude on charge pas là-bas pour ça, mais bon. D'habitude ils râlent tout le temps, mais à force de me voir, ils disent plus rien les gars.
Ça fait rire parce que du coup, tu vois, d'habitude, il y en a un, il est limite agréable et puis là, du coup, il me parle bien. En même temps, ça fait... C'est lundi qu'il m'a vu, c'est quand je sais même plus, non, la semaine dernière. À force, je sais plus, non, la semaine dernière, je sais plus. Par contre, les ralentisseurs là, putain, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, l'auto-école, il est en train de foutre le bordel à lui tout seul dans le rond-point. C'est un moto-école. Est-ce qu'on va pas non plus chercher à foutre le bordel parce que les barrières vont descendre, elles vont monter. Très réactif les barrières par contre. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, merci. Le gars me fait passer alors que c'est pas à moi de passer, mais bon. Très gentil. On est parti direction Mayenne, donc Mayenne. 35 minutes. Quand même dingue, hein, il n'y a plus là-bas le temps que je débâchais. Regardez là, la route elle est sèche. Pas une goutte d'eau. J'aime bien ce que là-bas c'est une moto, je sais pas si vous avez vu, c'est une moto de gendarme. Banalisée, mais sauf que le gendarme il est en tenue dessus. Il est en tenue de pluie. Donc forcément elle est un peu moins banalisée. Allez. Allez les amis, on arrive chez le client en question. Là, ils ont fini les travaux. Il y a UPS qui arrive comme une balle. Avec le Mazda 2 mais bon. Je pense qu'on peut y aller à deux s'il y a une minute. On va y aller. J'ai déjà fait mais par contre là gars ça se met carrément en face. Il y a l'autre derrière qui doit venir tous les jours, m'a fait un appel de phare, on doit rentrer. Mais le problème c'est que là, si ça croise pas, donc c'est pour ça qu'ils ont mis des feux d'ailleurs. Donc UPS il est passé. Pas faute, ils peuvent reculer.
c'est n'importe quoi comme c'est fait en fait. Ah non, il y a tout ici. C'est mal fait en fait leur truc là. Ouais, comme ça j'ai fait demi-tour en même temps donc. Allez, on va aller se présenter au bureau. Mise à quai en une fois. Et là on va aller mettre le niveau, faire les papiers et puis voilà. Alors apparemment je sais même pas ce que je recharge, si je charge un complet ou pas là. Personne ne peut me dire, c'est bien. Ils ont commandé un complet parce qu'ils savent pas, ils envoient ce qui est prêt, donc ils savent même pas ce qui est prêt. Donc des fois ça se trouve je dois attendre un moment à quai encore. Allez. Allez les amis, on a chargé, on est reparti. Il est exactement 14h45 et on repart de Mayenne dans le 53, juste en dessus de Laval en fait. Et on est reparti direction Chalon-sur-Saône. À peine rien du tout, je pense que la barrière souffle parce qu'il y a un capteur sur la route, non? Oui. C'est pas terrible leur pierre, il y a une pierre juste là, franchement si tu passes le long, tu shootes la pierre quoi. Donc là on est reparti direction, je sais même pas encore comment je vais faire parce que je peux couper à travers mais c'est pas le plus rapide. On va descendre à Laval pour parce qu'il y a des routes de chèvres à côté là. Wow. Je l'avais dit, hein, il y avait un trottoir. Non, c'est bon. Putain, comment je vais faire là? Parce que si je coupe à travers, pas sûr que ce soit bien terrible en fait. Eh bien on va voir, je ne sais pas pour le moment. Allez. Allez donc changement de programme, heureusement que je me suis arrêté à faire des courses parce qu'il manquait 2-3 trucs. Et Vincent m'a envoyé un message comme quoi il fallait que je passe chez... Qu'est-ce qu'il me met putain. Qu'il fallait que je passe chez... prendre des palettes chez un client. Donc forcément... changement de programme, donc là ça tombait bien que je me sois arrêté parce que je me serais pas arrêté faire les courses, on n'aurait pas pu charger. Donc là on va charger chez Transport je sais plus quoi, Buffet à Saint-Barthélemy.
Et après, bah, direction, on descend quoi. Mais bon, ça va être compliqué là, je comprends. Enfin bref. Allez, on est à quai, on va aller charger. Allez les amis, chargement fait. Câble tir enlevé, parce que du coup il a fallu l'enlever. Et là on est reparti. Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Vincent et je vous reprends juste après. Donc ça c'est un bon chargement les amis. J'étais à quai 9 minutes, ils m'ont chargé 15 palettes. Papier fait, reparti. Attention botte. Donc ça c'est bon quand ça se passe comme ça. Va falloir que je ferme les portes là. J'avais enlevé le câble tir. Et là on est reparti. Il n'y a pas assez d'air. Tais-toi. Pour ceux qui vont se demander, c'est juste la pression d'air est pas bonne. Elle sort de la cour comme une balle là. Allez on est reparti, ça me fait bien chier parce que c'est un rendez-vous demain matin à 6 h, donc j'y serai jamais. Donc forcément quand t'es pas à l'heure, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend quand on a le temps. Voilà.
L'autre il force, il pouvait pas laisser passer porteur, hein, ça déconne. Sinon. Et au-dessus scénique, je croyais qu'il laissait passer, mais en fait non, c'est qu'il était sur son téléphone. Ça c'est pas très... Oui. Vous avez vu un peu là, il tourne devant le camion en fait. T'es en train de passer, il tourne, sans regarder, sans... Bon, en même temps il y a un centre d'un... Mais bon. Je regarderai sur la vidéo, mais pour moi il allait tout droit quoi, puis au dernier moment il tourne, c'est ce que je vous dis tout le temps, de faire gaffe les passages piétons. C'est comme ça qu'on en écrase un, n'empêche. Enfin plus là avec les capuches et tout, tu vois pas où il regarde. Ça c'est beau ça BM par contre. Là, il me reste 1h20 à rouler, 8, 9, 1h20 ou 1h20 pour faire 9h ou 2h20 pour faire 10h. Donc je pense que je vais faire 10h hein, parce que suivant où je tombe quoi. C'est pour m'avancer un maximum pour demain quoi.
Les gens, il leur faut 6 mois pour démarrer, quoi. Allez les amis, là il est 6 h du matin et on arrive à Bourges. Là j'ai 3 heures et quelques de volant, donc je vais m'arrêter couper. Parce que de toute façon pour descendre au dépôt faut que je coupe, et puis autant couper là, déjeuner tranquille. Vas-y. C'est le bordel à cette heure-là pour aller au centre routier. Tellement défoncé que tu vois même plus les marquages au sol en fait. Attendez, on va pas s'en kikiner, il y en a qui sont en bas. Ça t'es sûr d'être bon hein, dans les marquages. Hop. Allez, 45 minutes de fête. On est parti direction le dépôt. Faut que je récupère Vincent pour l'emmener à Châlons. Alors je sais pas pourquoi, il va sûrement aller récupérer un camion. Pour le moment je ne sais pas plus que ça. Donc la direction le dépôt.
Et après on verra quoi. Bon les amis, je sais plus où on en était parce que j'ai posé Vincent et tout et du coup j'ai oublié de vous reprendre. Donc j'ai vidé à Montchanin chez Lidl et là je vais vider chez mon deuxième client. Mon problème c'est que je vais arriver à midi. Donc j'espère qu'ils vont me vider, j'en sais rien du tout. On va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. Comme toujours, tout entendu. Et le problème c'est que je recharge à 13h30 normalement. Donc il s'est pris pour un pilote avec son bras derrière là. Donc le temps de traverser Chalon, à mon avis c'est baisé. Je vais arriver, ça va être midi. Allez les amis, je suis arrivé chez mon client et là il y avait un gars qui est en train de faire un relais avec des remorques, enfin bref, vous voyez, je vous fais voir le nom de la boutique. Et le mec il arrive en me gueulant dessus, oui mets-toi pas là, bah je me mets où? Bah j'en ai rien à foutre, tu te mets pas là. En fait, moi je viens livrer chez un client comme lui, puis lui il prend toute la place, donc je suis obligé d'attendre qu'il ait fini de faire son décroche-raccroche, alors qu'il serait mis sur un côté, ben il aurait, tu vois, ou à ma place quoi, et ben on n'aurait pas été emmerdé, mais non. Le mec il y réfléchit pas 2 secondes quoi, donc et en plus il me gueule dessus quoi. Donc je peux vous dire que voilà, je ne vous mettrai pas la vidéo parce que j'ai la vidéo en plus. Hein. Et je vous mettrai pas la vidéo, mais bon, j'ai pas été que sympa quoi. J'ai tenté d'être sympa et puis à un moment quand tu vois que le mec est con, bah il est con quoi, il y a un moment qui peut rien. Hein. Et même le mec de la boutique il est sorti, il me dit non mais cherche pas. Bah, je dis ouais mais moi le mec il me roule dessus, il m'insulte. C'est pas gagné quoi. Il n'a pas le temps, mais il n'y a pas que nous. Hein. Il aurait décroché à un autre endroit qu'en plein milieu, bah, ça y est pas. Enfin bref, une bonne tête de con. Oh, j'ai pas dit de con, hein, une bonne tête de vainqueur, on va dire. En plus, il fait des demi-tours sur place dans les cours des clients et tout. Son patron doit être content, lui.
Bon, apparemment le gars m'a fait signe, ça lui va, donc on va se mettre là. Je reviens pas d'autres têtes de con là, mais enfin bref, il en faut toujours un. Allez, on est parti les amis. On est parti, non, je vais mettre le tracteur à hauteur. Donc j'ai vidé, hein, c'est midi et quart et je repars, donc vous voyez. C'était vite fait, mais le gars bien sympa, il m'a vidé. Par contre il m'a dit, ben, le chauffeur que t'as vu là, il me dit, il me dit j'ai entendu vous engueuler. Mais il dit c'est tout le temps, de toute façon il se croit chez lui, enfin bref. Il y a des gens bizarres des fois. Allez, là on est reparti, direction Torcy. Torcy Montchanin je crois, non Torcy là-bas. Donc pas loin de la base d'Idle où j'ai vidé tout à l'heure en fait. Allez. Allez, parti les amis. Là, pour sortir de là, ça va encore être quelque chose. Puis après, il n'y a pas de rond-point, donc de toute façon, pas le choix. C'est pas la bonne heure pour sortir de là. Ça, puis l'autre il roule avec le clignotant allumé, donc forcément tu peux pas savoir où il va. Puis lui bah freiner, hein, puis c'est tout. Hein. Allez, parce que de toute façon sinon on n'ira jamais. Route qui vient d'être racheté, hein. Trimballe dans le frigo et c'est usant. Voilà.
Voilà, et je me suis fait j'ai mal calculé, il faut que je fasse une coupure de 30 minutes à 10 minutes du client quoi. Putain, je pensais que ça allait passer et en fait ça passe pas, donc voilà. Donc ça est passé. Je pensais que j'avais fait ma coupure surtout. Et du coup, faut que je coupe 30 minutes là, 10 minutes du client. Bah, c'est pas grave, moi, je serai toujours à l'heure, mais bon, fait chier quoi. Donc du coup, on va aller boire un café à la station Total à Montchalin. Je suis en train de chercher où j'étais en fait. Lui ça sent la panne, il y a l'anneau devant avec une sangle, le Merco. J'aime pas bien ce parking parce qu'en fait il n'y a pas trop de place quoi, c'est tout le temps limite quand tu veux repartir. À s'en faire arracher un bout ou en arracher un bout sur route. Faire une pause, vous voyez, je me suis en train de me garer, hop, temps de conduite atteint, faire une pause, ben, je manœuvre encore, tant pis, j'ai dépassé d'une minute quoi. Quand il sonne c'est que t'es bon, t'es cuit, t'en restant 0 minute, hein, comme ça. Puis on va aller à la station, boire le café, et on reviendra dans 30 minutes quoi. Allez, à tout à l'heure. Allez, 30 minutes faites pile poil, et on y va. Donc c'est 13h30, j'ai rendez-vous à 13h30 pour charger. Donc je suis pas loin, mais bon, voilà quoi. Y a pas le choix, il y a un moment on peut pas faire des miracles non plus, hein. Allez-y encore plus vite dans les ronds-points. Ah ouais. Là on arrive pas loin de chez Vaison Piste pour ceux qui connaissent. Christophe Vaison qui construit des groupes B, qui a la plus grosse collection de groupes B roulantes et possible de louer d'ailleurs. Il les a toutes hein, quasi. Il y a du monde au circuit. La 206 WRC 306 Maxi, l'ancienne, la 306 Maxi de Lob, c'était la sienne d'ailleurs. Il a tout, hein, sans Saxo Super 1600, 307 WRC, 206 WRC, il en a 3 ou 4, de la Super 1600. Enfin, je vous parle peut-être chinois pour certains, mais il y en a qui vont comprendre.
Voilà, il a vraiment tout, de la vieille groupe B, de la 504 groupe, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, F. En fait, il a son circuit qui est là, c'est l'ancien circuit de Torcy, de rallycross, qu'il a tout refait. Et puis là, sa boutique principale qui est là en fait. C'est même pas une boutique principale, hein, c'était où il a commencé quoi. Donc là, il y a une Audi, une 206 WRC, deux 206 WRC et je sais pas quoi après. J'ai pas eu le temps de voir. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Bon allez, on a chargé, rien du tout. Enfin, je rentre dans l'usine quoi. J'avais rendez-vous à 13h30, hein, 14h. Mais ce qui est con, c'est qu'il a fait rentrer 2 camions avant moi, donc en fait... Et eux, ils n'avaient pas rendez-vous à cette heure-là, ils avaient rendez-vous à 15h, donc c'est bien, hein, c'est logique. Hein. Tu cours comme un connard pour être à l'heure toi chez ton client, et puis eux, ils font faire de la merde quoi. Putain, il a déjà mis 2 côtes dedans. Allez, je vous reprends après. Ça, j'ai horreur de ça, rouler avec la remorque ouverte comme ça là. J'ai tout le temps peur que ça se prenne quelque part et après t'es bien quoi. Parce qu'ils s'en foutent chez le client. Hein. T'en as un bout d'arraché. Allez, on va aller charger ça. Donc là, je suis chez mon client et en fait, c'est un quai, vous voyez, on est le long du quai quoi. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on jette les sangles par-dessus, comme ça, quand il pousse la marchandise, ça pousse les sangles et les sangles retombent dessus. Voilà, je les passe sur le toit, tout simplement. Allez, on va faire ça. Allez, j'ai fermé un récit. J'ai réussi à fermer. En chargeant, donc ça c'est bon, parce qu'il y a du temps. Là, il y a encore bien son poids à mon avis. Bon, il fait 50 millions de degrés là, à charger comme ça à courir. Normalement on sangle là, mais moi j'ai réussi à sangler en même temps que je chargeais. Je gagne du temps quoi. Et celui qui est derrière moi aussi, il a réussi. Et là, direction la bascule. Donc j'ai pas mis les petites sangles parce que c'est impossible à mettre. Avec les. Quand t'es dans le vide comme ça, c'est pas bon quoi. Je sais que j'ai des abonnés qui travaillent ici, alors je sais pas si j'ouvre les yeux, je regarde si je vois quelqu'un. Ouais les gars, ça passera pas là. On va pas se mentir, je me suis dépêché pour passer avant lui quoi. C'est 15h. Putain, je suis trempé tellement j'ai chaud, là, tellement j'ai couru comme un con.
Et un coup de bascule, et on fait les papiers, et on se casse. Allez. Allez les amis, on a fait le plein de gasoil, on est reparti. Je suis tombé sur un abonné d'ailleurs. Voilà, encore une fois. Ça fait bien plaisir, vite fait, parce qu'il n'avait pas le temps, puis moi non plus. Et donc j'ai fait ses autocollants. Et puis la direction, le dépôt. Hein. Donc voilà. Encore un bon vendredi. Capitaine Jack. Et là on est prêt pour lundi du coup. Donc les amis, il est exactement 17 h et là je viens d'arriver au dépôt et je suis en train de vider mes affaires. Simplement voilà. Maintenant en voiture. Et donc petite semaine, hein, 4 jours. Je vais vous dire quand même combien de kilomètres. Combien de kilomètres? 2762 km. Pour une petite semaine de 4 jours. Donc ça fait voilà. Bien roulé. En fait j'ai fait le même boulot qu'une semaine de 5 jours en gros. Donc voilà, j'ai fait 2 tours pareils à peu près. Voilà, voilà. Allez, là on vide des affaires et direction la maison. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.